Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lectrico. Je vous partage mes problèmes récurrents que j'ai depuis le début avec cette borne. Je prends le temps de faire ce montage vidéo parce que je souhaite partager mon expérience et regrette vraiment mon achat. Donc je voulais faire une vidéo là concernant cette borne de recharge là, la Lectrico, pour dire à quel point j'en étais vraiment pas du tout satisfait. Parce que en fait, tous les 6 mois, elle fonctionne plus correctement, je suis obligé de la réinstaller ou d'utiliser l'assistance pour intervenir à distance. Et c'est vraiment fastidieux et puis c'est vraiment agaçant que tous les 6 mois ça fonctionne plus correctement. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc là, la borne elle est en train de recharger la voiture. Et je vais vous expliquer le problème. Le problème, c'est que moi, je veux que ça charge avec la production solaire. Tandis que là, sur l'application, on voit bien que la borne, elle récupère les informations du tore de mesure de courant qui est situé au niveau du tableau électrique. Donc en fait, quand le mode green, comme là, est sélectionné, il est censé utiliser toute la production solaire. Tandis que là, on voit bien qu'il y a 400 watts qui partent dans le réseau et que le chargeur, il charge que à 1300 watts. Donc en fait, il faudrait charger 1300 watts plus, maintenant 300 watts, 1600 watts. Et je les ai pas. Donc en fait, la borne, elle n'a pas la puissance de charge par rapport à la puissance solaire. Et en fait, tous les 6 mois, j'ai à chaque fois des problèmes avec cette borne. Parce que la borne, des fois, elle perd la communication avec le système qui mesure le courant. Des fois, c'est l'application qui fonctionne plus. Bref, jamais ça marche. Ça fait déjà à peu près presque 3 ans que j'ai cette borne. Tous les 6 mois, j'ai des problèmes. Et là, comment résoudre ce problème? Je peux même pas le résoudre moi-même. Si je vais dans les paramètres Energy Management, tac, donc voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire vraiment de plus. Voilà, bon, j'ai qu'un seul chargeur qui est connecté dessus. Dieu merci, j'ai qu'un seul chargeur. Je me demande comment est-ce que des professionnels qui installent ça, est-ce qu'ils gèrent ce genre de problème dans des entreprises, par exemple, où il y en a plusieurs. Donc là, déjà, j'arrive pas. Voilà, je reviens en arrière. Donc je peux même pas lui dire, je vais sur une autre mesure de courant, ou alors c'est celle-ci ou celle-là. Voilà, donc là, on voit bien que c'est bien détecté. On voit bien que c'est connecté au réseau. D'ailleurs, ce qui est marqué SSID, je suis même pas connecté sur ce réseau Wi-Fi, je suis connecté sur un autre réseau. De l'information, elle est pas à jour. C'est vraiment pour dire que ce truc-là, il déconne dans tous les sens. Si je fais restart, bon, pourquoi pas, hein. On peut toujours essayer. Donc là, ça a bien redémarré, voilà, donc on voit toujours que c'est toujours pareil. Et je peux pas faire grand chose de plus. Je peux aller dans le menu installateur, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc bon, je peux juste régler le courant au maxi au niveau de mon installation. Donc voilà, bon, vraiment, ce chargeur, j'en suis pas du tout satisfait, ça remplit pas du tout les fonctions que ça doit faire. Tous les 6 mois, je suis embêté. Il y a tout le temps des problèmes. Et là, maintenant, il me reste de nouveau juste à contacter l'assistance, échanger des vingtaines de mails. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va se connecter à distance et qui va résoudre le problème. Ma crainte, c'est que combien de temps l'assistance elle va encore fonctionner, aucune idée. Donc si vous voulez acheter cette borne, franchement, n'hésitez pas, hein, ne l'achetez pas. Parce que c'est pas la peine, hein. Voilà, donc là, je suis pas, j'ai pas dit que je suis bridé en puissance. C'est censé charger plus. Alors si je mets Power, ça doit charger à la puissance max. On va voir ce que ça donne. Donc là, on constate aussi la réactivité du truc, hein, qui est vraiment pas réactif du tout. Ouais, voilà, ça charge pas plus qu'à 1,3 kW. Et franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi. Mais c'est depuis, en fait, j'ai reçu, quand j'ai voulu ouvrir l'application ce matin, ça me marque, on a mis à jour l'application, voulez-vous faire une mise à jour? Oui, j'ai cliqué sur oui. Donc il m'a fait la mise à jour de l'appli du téléphone, mais je crois que depuis, ils ont encore bricolé quelque chose dans le tiroir de
de la borne ou je sais pas quoi, mais enfin voilà, c'est inutilisable. Genre demain, je suis pressé, je dois partir ailleurs, quelque part, j'ai pas le temps de charger, je veux charger à pleine puissance. Je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai mis sur Power, c'est censé charger à 7 kW, ça ne le fait pas. Voilà, donc là on est un petit peu plus tard maintenant dans la journée et il n'y a plus beaucoup de soleil. Et ce qui se passe, c'est que je suis toujours en mode green. Donc ça veut dire que c'est censé utiliser l'énergie solaire. Et puis là on voit que il y a 1000 watts qui rentrent, qui sont achetés en électricité pour toujours la même puissance de charge au niveau du chargeur. Donc là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors maintenant, on va passer un peu en revue dans le Play Store, hein. Donc là, je suis sur l'application Electrico. Donc là, il y a quelqu'un, il a mis les étoiles, donc c'est bon, c'est bon. Donc là, très déçu, la borne, l'application est tout le temps buggée. Donc ça correspond quand même, ce commentaire, à ce que je suis en train de dire. Je prends le commentaire suivant. Voilà, ça fonctionne quand ça veut, l'application bug souvent, obligé de kill, machin. Voilà, ça correspond exactement au problème que j'ai. Là, il y a encore un 3 étoiles. Donc, ouais, ça a aussi pas bien marché. Ici, voilà, pareil. Donc voilà, je suis pas un cas isolé, hein, ça c'est une certitude, hein. La borne fonctionne à merveille chez moi. Le DSH est très précis réactif grâce au module. Bon, il est content, mais il a marqué que 2 étoiles. Ouais, bon, après, ça fait qu'une semaine, mais bon. Voilà, enfin, cette borne, franchement, bon, là, ça, c'est le commentaire que j'ai marqué. Alors, quand je l'ai marqué, oui, j'avais un problème, mais bon, voilà, il se passe quand même 2-3 jours sans que j'ai la borne qui fonctionne. Bon, et là, j'ai marqué ce commentaire, on était le 22/12, maintenant on est en avril, donc en fait, je parle de 6 mois. Non, non, en fait, on est 4-5 mois plus tard, en fait, hein. Donc, c'est vraiment pour dire, je suis tout le temps emmerdé avec cette borne, hein. Donc je suis encore en train de regarder sur l'ordinateur. Donc en fait, si je vais là, on voit que le taux de mesure de courant, il est sur une adresse IP qui se finit par 1.84. J'ai fait un scan IP et donc on voit que il y a 2 appareils électricaux qui se finissent sur l'IP 1.18, 1.19. Donc ce qui ne correspond pas du tout avec le 84 que je vois dans l'application du téléphone. Donc si je vais sur l'IP qui se finit par 19, bah en fait c'est l'appareil qui mesure le courant. Donc voilà, et donc il est bien connecté au réseau Wi-Fi. Voilà. Et là, bah, je peux le reconnecter à un autre réseau Wi-Fi. Là, j'ai la borne. Voilà. Donc ben, il n'y a nulle part un endroit où je peux dire genre toi tu communiques avec toi. Je peux nulle part le définir. Nulle part ici dans l'application. Quoique, peut-être que si je vais là, ça veut dire que ce chargeur est contrôlé par le Tor. Donc normalement ça doit être bon. Puis bon, de toute façon, on le voit dans l'application que le courant mesuré il est remonté. Voilà, donc sur la page web bah, du chargeur, rien de particulier qu'on peut faire. On peut rien débugger. Sur la mesure de courant, bah voilà, pareil, hein, on peut juste voir les chiffres. Alors encore une autre info intéressante. Ils ont fait un cloud où on peut se connecter. Et là, on peut voir une adresse IP qui serait peut-être celle du chargeur, qui est encore une autre, .105. Je sais pas d'où ça vient, comment ils font. Donc voilà, il y a toutes ces incohérences. Donc là, on voit offline, online. Je pense que c'est parce que je l'avais redémarré pendant la journée. Et voilà, la page principale. Donc là, pareil, bah, je peux rien vraiment faire de particulier. On retombe là sur le tableau qui est un petit peu plus bas dans la page. Voilà, donc vraiment rien à faire.
Voilà, donc tous les 6 mois, c'est comme ça. Donc à force, je commence à connaître maintenant. Voilà, donc maintenant cette vidéo est terminée. Et je voulais quand même conclure avec quelques petits mots pour Electrico. Donc moi je suis pas fermé à la discussion, à un arrangement ou à quoi que ce soit. On peut discuter, moi je suis ouvert à toute négociation, notamment aussi pour enlever cette vidéo ou autre, hein. Donc moi ce que j'aimerais bien faire ou ce que je propose c'est que bah, on attend un an. Si ma borne fonctionne pendant une année, bah, je veux bien revoir ma vidéo et peut-être aussi dire que bon, il y avait un problème depuis le début, après ça a été arrangé. Ok, pourquoi pas, je le ferai. Donc maintenant la balle est dans votre camp et puis j'espère que vous allez réussir à régler ce problème ou éventuellement m'envoyer quelque chose qui ne tombe plus en panne. Voilà, je ne sais pas. Donc la balle est dans votre camp, et puis voilà, j'espère que ça va s'arranger. Et puis merci quand même d'avance.